Et salutations, ici Hiro, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour regarder une petite vidéo sur Gotham Knight. Vidéo qui est sortie aujourd'hui, là, tout à l'heure, j'ai vu ça. Alors attends, il faut terminer. Il faut que je mette ça comme ça. Hop là, Windows Capture. Propriété. Hop là. Si je me mets pas sur la bonne page, ça va pas le faire. Voilà. Qui nous donne des infos supplémentaires sur le jeu qui me paraissaient intéressantes. Donc j'ai déjà vu la vidéo, mais qui me paraissaient intéressantes à commenter. Donc voilà. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le monde est chaud. Voilà. Donc qui va causer Batman Family, Cara Design et compagnie. C'est très jeu d'acteur aussi, motion capture, tout ça. Donc ça va être c'est assez intéressant. Batman family means different things to different people. We have chosen to explore the theme of found family within the context of Batman family. There's been a big fracture in the Batman family. Donc ouais, il nous merde, c'est attends, je vais voir si je la trouve en français. Alors attends 2 secondes. Je me remets en comme ça pour Une information vient de tomber. Une explosion serait survenue dans un quartier nord de la ville. La police n'a pas encore fait état du nombre de victimes. Voilà, donc j'ai trouvé ça en français, ils ont une playlist assez sympa d'ailleurs. Donc on va pas se refaire les trailers de gameplay, trailer histoire, poète. Donc on va faire le premier behind the scenes que j'avais pas vu sur la cour des hiboux. C'est assez rapide. Non, bah c'est en anglais aussi. Donc la cour des hiboux, en gros, c'est une histoire narrative très classique de Batman, que j'ai pas fini de lire. Faudra que je finisse de le lire, un de ces quatre aussi. Et donc en gros, ils vont reprendre Jim Lee, qui est un artiste de chez DC Comics hyper connu. Et donc ils vont reprendre l'histoire de la cour des hiboux, mais en l'adaptant et en modifiant un certain nombre de choses, notamment le fait qu'il n'y ait pas qu'un seul ergot, donc Talon, l'ergot en français, qui est l'assassin de la cour des hiboux. Mais ouais, de ce que j'en ai lu, très intéressant à la cour des hiboux. C'est un récit qui est assez récent. Je sais pas la date de sortie, mais c'est assez récent et ils ont réussi à en faire un classique très rapidement, tellement l'histoire est qualitative. C'est très très cool. C'est pour ce genre de récit que c'est appréciable d'être un lecteur de comics.
One of the biggest challenges with bringing the Court of Owls from comic books to video games is really the interactive nature of what video games are. How do you take that history? How do you take this cool Ah, je crois que j'avais déjà vu ça, in a game that's very satisfying? en fait. Look at the source material, we can talk to the creators, and we can En ask gros, their opinions about that. We can say, l'idée pour adapter à un jeu vidéo et à l'aspect interactif en fait du jeu vidéo, c'est de faire en sorte que les différents ergots, les sbires de la cour des hiboux s'adaptent au gameplay des joueurs, donc au gameplay de 4 personnages différents, et la diversité de gameplay que chaque personnage peut choisir. Voilà. Donc en gros, c'est des ennemis qui vont évoluer progressivement en fonction de la manière dont tu joues, ce qui est très intéressant pour la rejouabilité et l'immersion dans le jeu, parce que chaque joueur va avoir une manière différente d'exploiter le tel ou tel personnage, et ça va se refléter dans la manière dont les ennemis vont interagir avec le personnage. C'est ouf en fait de voir la qualité des jeux vidéo qu'on produit aujourd'hui. Je dis ça en mode vieux con qui a déjà 30 ans, mais je les ai pas encore. Mais moi je me souviens d'un jeu Hulk sur GameCube où les ennemis sont débiles à souhait et où concrètement Hulk il a un certain nombre de coups, de combos, de coups et ainsi de suite, mais les ennemis réagissent toujours de la même manière quoi, vraiment. Non, ça c'est cool. Et le behind the scene que je voulais te montrer, There is no Gotham Knights without Batman. qui lui traite de la Bat Family. Merdon, ouais, je me suis pas mis en plein écran avant, je suis bête. D'ailleurs, je vais vérifier. J'ai bien viré ma grosse tête. Oui, j'ai viré ma grosse tête. Really, everything is new. Hop là, pardon. Batman family means different things to different people. We have chosen to explore the theme of found family within the context of Batman family. Ouais. There's been a big fracture in the Batman family. They're at odds with each other. Donc la mort de Bruce Wayne qui crée un désordre dans la Bat Family. Les différents membres de la Bat Family, donc pour l'instant il y a que ces 4 là et Alfred, qui se parlent pas forcément et qui vont devoir apprendre à travailler les uns avec les autres, à accepter la manière dont les autres fonctionnent et ainsi de suite. Et je suis content parce que ils ont vraiment développé visiblement, ils ont poussé le concept à vraiment développer le personnage et à rentrer dans la psyché de chacun et ainsi de suite. C'est très très cool. La manière dont ils gèrent les choses, c'est assez fun. Et c'est en ça aussi, tu vois, qu'on voit à quel point le jeu vidéo est un art, comment dire, composite, mais un art complexe et profond, au même titre que l'est le cinéma, avec du jeu d'acteurs, avec une densité narrative et ainsi de suite. Et non, c'est très très cool. Chacun des personnages va avoir son arc narratif au cours du jeu. Non, c'est super cool. Le fait aussi qu'on va passer un certain temps sans être en costume, ça va être très intéressant. Là, il est en train de parler la manière dont ils ont designé les personnages avec différents, c'est du langage, un langage de chara design, en gros de dessin très classique, mais basiquement là il dit Red Hood, il est grand, il est carré, il est mastoc. Du coup, ça va se ressentir dans sa manière de se déplacer, dans sa manière d'interagir avec les autres, dans sa personnalité, dans sa manière de combattre, et ainsi de suite.
Batgirl qui est plus fine, plus agile, tout ça. Elle va avoir un style de combat adapté à sa morphologie, à sa manière de se déplacer, à sa taille, ainsi de suite. Robin qui est plus jeune, plus petit, plus fin, il va avoir un autre style de combat, plus dans la furtivité, dans les trucs comme ça. Nightwing, il est plus grand, il est légèrement carré, mais il est il est athlétique au sens d'un gymnaste professionnel, donc il va avoir un type de combat qui est adapté aussi, une manière de se mouvoir, et ainsi de suite. Non, non, c'est vraiment, ils ont vraiment approché le truc comme ils approcheraient un film, une série animée, un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment très très cool. But it also goes on to support how the characters move in animation. The team put a lot of effort in making every character really special, with emotional ways to react to situations. Every character has its own path. We worked with Wilson and the cinematics team to make sure that we could showcase their progression, not just in the things they say, but also Pareil, tout ça c'est de la motion capture, regarde. they do. We wanted to create a custom C'est ouf. C'est ouf parce que ça veut dire que tous les stuns que tu vas voir dans le machin, c'est pas généré par ordinateur, c'est de la motion capture, des trucs comme ça. C'est très très cool. Ça veut dire qu'ils ont poussé le truc à fond pour avoir des interactions avec les personnages qui soient vraiment réalistes et tout. C'est très très cool. and for Très the très viewer to cool. kind of see that they're going to structurally have the same scene, but they're going to see that scene with their own flavor depending on who they play. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que tu vas avoir le choix de jouer tous les personnages. Et que selon le personnage, selon du coup la personnalité du personnage, une même scène va être abordée de 4 manières différentes. Et ça, c'est très très cool. Ça, c'est très très cool. Pour l'immersion, pour... Non, c'est Having a very solid génial. foundation with the performance of the actors was critical because we got that nice base level. Once we take that, we actually bring it with the animators to kind of fine tune and really improve everything, bring those facial emotions, putting their take on it. And this is something that we really wanted to make sure that we got it right. Pareil, je sais pas si t'as remarqué, mais les acteurs ressemblent pas forcément physiquement et notamment au niveau du visage aux personnages. C'est-à-dire qu'ils ont gardé la fidélité aux comics pour ce qui est du visage des personnages, de tout ça, et ils ont adapté en choisissant des acteurs de motion capture qui est les carrures adaptées à ce qu'ils voulaient pour leur jeu vidéo. C'est pareil, ça aussi, ça montre une attention et un soin accordé au gameplay, mais y compris à l'univers, au matériel source, qui est très très appréciable. Right. In the Belfry, we see the knights as humans, as young people talking to each other, having a life, wearing more contemporary, normal. Ça aussi, le fait qu'on va pouvoir passer du temps dans le beffroi, simplement à chiller les uns, à traîner les uns avec les autres et compagnie, à peut-être explorer des aspects plus personnels, débloquer les cinématiques d'interaction, d'affinité avec les différents personnages. Je trouve ça très très fun parce que ça peut promettre une quantité conséquente d'easter eggs, de clins d'œil aux fans de l'univers et des personnages qui est très appréciable dans un jeu vidéo. C'est au-delà la simple notion de gameplay, le fait d'être investi dans un univers et immergé dans un univers, dans ses personnages, investi dans ses personnages et compagnie, et de les voir interagir comme des personnes réelles, c'est un truc qui est génial en fait. C'est ça qu'on veut quand on regarde des films et des séries. Et effectivement, dans un jeu vidéo, tu peux prendre le temps d'avoir 5 heures, 8 heures de gameplay plus cinématique et peut-être 2 heures supplémentaires de cinématiques alternatives, d'easter eggs, de cinématiques cachées, de machin le bidule. Moi, c'est le genre de truc qui me rend heureux et fier d'être un gamer en fait. C'est d'être un gamer, d'être fan d'un univers, de machin tout ça. Avec des choses comme ça que tu te sens respecté en tant que personne qui aime une franchise, qui aime un univers et ainsi de suite. Et c'est très très appréciable. Et c'est dans des cas comme ça que
tu en as pour ton argent. C'est-à-dire que, je le dis souvent, moi, le capitalisme a tendance à bousiller toute forme de création artistique. Et c'est avec des choses comme ça qu'on te prouve le contraire que, bon, effectivement, le capitalisme, c'est de la merde, mais il y a encore des artistes, il y a encore des créateurs qui sont investis dans ce qu'ils font, qui pensent le jeu vidéo comme un art et pas seulement comme un business. Et c'est juste génial de voir ça, quoi. C'est vraiment... moi, c'est pour ça que j'aime le jeu vidéo, en fait. Et c'est... Clothes. And j'adore. that's a big contrast to how they look as knights. Belfry Clock Tower is actually where the four of them establish their base of operations, which is essentially their version of the Batcave. Oui, pareil, qu'ils aient choisi de ne pas rester dans la Batcave, mais d'avoir leur, entre guillemets, Batcave, leur repère QG à E4 en tant que chevalier de Gotham. Je trouve ça très cool parce que c'est une manière à la fois de tirer un trait, entre guillemets, d'affirmer leur indépendance vis-à-vis du Batman, et en même temps de lui rendre hommage en disant que effectivement maintenant nous sommes les chevaliers de Gotham, nous sommes des héros, des vigilants à part entière. Alors vigilant en français c'est vigilanti, c'est justicier, mais bon, le terme justicier est pas forcément adapté, je trouve, donc je dis vigilant, même si c'est pas forcément la manière dont on va le dire normalement en français. Et c'est très cool, et Alfred va les suivre là-dessus. Merde. Pareil, je suis assez fan du chara design d'Alfred. Alfred is literally the glue of the Batman family. He is a confidant, someone they can rely on, and someone with whom grief is shared and understood. Et pareil, il a une intelligence émotionnelle, Alfred, Alfred had to really manage Bruce. qui est absolument géniale parce que Now, fast forward to Gotham il va avoir Knights. des interactions particulières avec chacun des différents héros. Steady and endlessly reliable, but Et quand ils disent là les développeurs qu'il est vraiment le ciment de la Bat Family, c'est vraiment ça. C'est que là on va le voir, il y a une scène juste après où il dit à Nightwing, oui, quand Bruce revenait de mission, je le soignais comme je le fais actuellement avec toi, et ainsi de suite. En fait, il va avoir des interactions avec chacun des membres de du Beffroi là, de la Bat Family, qui sera vraiment dans une logique de consolider le lien, même en restant dans l'idée que Bruce est mort et que c'est-à-dire que Bruce est mort, mais Bruce n'était pas la Bat Family. La Bat Family, c'est chacun de ses membres, et la mort d'un des membres ne doit pas à aucun moment faire éclater la famille. Et ça c'est génial. Ça montre aussi un respect, une compréhension du personnage qui est très appréciable. Et Dieu sait à quel point Alfred est un personnage exploité et comment dire, mal représenté dans la plupart des adaptations qui sont faites. he also will not put up with anyone's nonsense. Alfred's fatherly. He's tough. He's caring. He's stoic. We took a pretty old school approach, iterating on sketches and sculpts until we found something that really resonated with us emotionally. When you have the four heroes there together with Alfred, kind of figuring out the space, we've actually managed to pack in, I think, almost 40 cinematics in that. 40 cinématiques dans le beffroi. 40 cinématiques. Alors c'est peut-être des cinématiques d'une vingtaine de secondes, ça peut être des cinématiques d'une minute ou deux. 40 cinématiques. C'est énorme pour des personnages qui sont pas en costume, qui sont juste en train de chiller entre eux. J'adore, vraiment j'adore. Ce jeu va être une pépite à regarder. À regarder et à jouer aussi, certainement. But each tell a very different story and a very different perspective of how they live together as a group. Every time Bruce came home, I patched him up. Just as I now do for you. It was important that our players would be able to relate to these characters
on a very basic human level. And that's what we wanted to showcase with our Belfry Barbara qui a une petite figurine à l'effigie du commissaire Gordon. C'est génial. C'est génial. moments, not just in the cinematics that happen there, but also in the environment, in the ambient conversations, even in the Là-haut, t'as une photo d'Alfred avec, je pense que c'est Richard, donc Dick, Nightwing. Là, c'est une photo de Ace, le chien de Batman. Alors là, ils ont choisi un berger allemand. La race de Ace change d'une adaptation à l'autre, hein, mais ok. Donc différentes photos, des trucs comme ça. Donc ils disent il y a plein d'easter eggs dans le beffroi avec les machins. C'est très très cool. Voilà, ils ont leur économiseur d'écran sur la télé. C'est un bat signal qui paraît, qui va rebondir sur les différents points du machin. Il y a un poster de Black Canary. Donc Black Canary qui est un groupe de musique, hein, qui est pas juste Vigilante, tout ça. C'est plein d'easter eggs comme ça, c'est très très cool. Là, la petite poupée de Nightwing dans l'armoire. There has been so much love put by our entire team in this game, so much effort and dedication. I really hope it shines through and it provides an amazing experience. Les Powers Brothers, je sais pas à quoi ça fait référence, mais je pense que Powers c'est leur nom de famille. Je regarde dans les différents logos, non, je vois rien de particulièrement intéressant. Pareil, le fait qu'il y ait plusieurs skins, chacun va pouvoir adapter, personnaliser les costumes de ses héros comme il le souhaitera. Ce qui est très cool, hein. Moi je suis assez fan des cosmétiques comme ça, c'est très très fun. Donc, ah si, le trailer officiel des super vilains. Celui-là, je l'ai pas vu non plus. Et bah tiens, on va se lancer là-dessus. Mais vraiment, le travail sur le jeu vidéo est vraiment qualitatif. Et effectivement, le jeu vidéo, c'est un art et c'est dans des cas comme ça qu'on se sent récompensé en tant qu'amateur de jeux vidéo. Jim Gordon est mort, donc là, ça doit être René Montoya. On ça relève. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. And I've known for a while now. René Montoya qui est en relation avec Alfred. Très bien. Donc ça veut dire que on est sur un Gordon qui connaissait l'identité de Bruce Wayne en tant que Batman, vraisemblablement, et qui a transmis des instructions à son successeur, qu'il a nommé lui-même, à savoir René Montoya, pour s'adresser aux bonnes personnes s'il devait arriver quelque chose. Ok. Donc elle va travailler avec... Alors à la tête de cochon, j'aurais dit que c'est une référence au professeur Pig. Mais là, comme ça a l'air d'être un jeune homme, peut-être une jeune femme même. Je sais pas, c'est chelou. Allez. Elle a le cœur brisé du côté droit, c'est assez drôle. Elle a sa marmotte, Bernie a sa marmotte derrière sur son tableau. Elle a plein de dessins, elle a un cœur brisé, elle a... Ah, c'est pas Alfred en photo derrière quand même. J'ai du mal à lire ce qui est écrit en dessous.
Et je suis en Ultra HD, donc c'est compliqué. Mais Harley, qui est vraisemblablement en train d'étudier un truc et de faire des plans, des machins, tu vois, un dessin de Batman qui est visiblement mort. Vraisemblablement, Harley est en train de faire sa propre enquête depuis sa cellule. Well. Brat Girl, ok. Parce qu'elle appelle Batman Bratman. Un Brat, c'est un sale gosse. Et là, c'est pas Brat Girl, ça doit être Brat Gal. Et elle l'appelle Batmeuf en français. Je suis assez fan de la traduction. Derrière Classified. Tatati tatata. Il y a une licorne de dessiner. C'est. Non, ça va être intéressant. Gotham City is at her weakest. Oula. There's Pareil, je sais pas ce que blood c'est. in the water, Ah, là, bah, ça c'est la cour des hiboux du coup. and the sharks are circling. Clayface. Ah, ça c'est bien. Ça fait. Est-ce qu'on a déjà eu Clayface en personnage affrontable? Je crois pas. Alors potentiellement peut-être dans Arkham Knight que j'ai pas encore fait. Donc je saurais pas dire, mais dans les 3 autres de la série Arkham, Clayface, on le voit seulement dans les cellules à Arkham. Mais donc ouais, Gueule d'Argile en français, qui a un méchant iconique et que effectivement, j'ai hâte de voir le gameplay du combat de boss contre Gueule d'Argile. Ça peut être vachement ouf en vrai. Là, Mr. Freeze. Des genres de zombies chelous. Oh, regarde ça. I need your help. Your skills. Your knowledge. Le pingouin. Your adaptability. You got my back? Ok. Attends, c'était... Là, c'est un costume, on dirait un lapin. Un lapin avec un sac à dos chelou. Non, ça doit être les Goons. Donc les sbires d'Harley Quinn. Ont tous des têtes d'animaux chelous, machin, tout ça. C'est probablement pas des références, comme je disais tout à l'heure, à de Professeur Pig. Parce que pareil, le lapin, ça aurait pu être le lapin blanc, donc référence à Alice au Pays des Merveilles, qui est un méchant de l'univers de Batman, tout ça, mais autre chose. I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. Harley Quinn qui va se battre. Ok. J'ai cru lire quelque part, alors je me souviens plus où, mais que le Riddler, donc le Sphinx, ou l'homme mystère, selon comment tu l'appelles, serait aussi de la partie. Donc ça c'est cool. Pareil, là ces figurines. Je suis très fan de cette figurine qui doit coûter la peau du cul. Je suis très fan du livre de Cara Design, de Concept Art et compagnie. La box, elle doit coûter la peau du cul aussi.
Et là, il y a une ligne de costumes. Alors, je suis pas fan de Red Hood, mais j'aime bien le costume de Batgirl. Alors, toi, tu dois voir ça en tout petit. Je suis désolé, hein. Mais là, Robin, je suis pas fan, mais ça fait très Red Robin, du coup, ce que devient normalement ce Robin-là, la Team Drake. Nightwing a l'air assez cool. Mais je suis très fan qu'ils aient ces costumes-là, donc les costumes de base. Pardon. Les costumes de base, machin. Je l'ai déjà dit, hein, mais le costume de Nightwing, il est génial. Le costume de Red Hood, il est très très cool. Et adapté à sa carrure et tout, et à son gameplay, enfin, son style de combat et tout. Je trouve le costume de Robin cohérent, même si je suis pas super fan, je trouve cohérent. Et le costume de Batgirl, il est parfait. Vraiment, c'est le costume de Batgirl que j'aime, que je préfère. Il est très semblable, j'ai déjà dit, à la Batgirl actuelle, hein, du run actuel de comics, dans les comics. Donc non, je suis très très fan. Très très fan. Regarde, il n'y a rien de plus à la fin. On va pouvoir repasser en normal. Donc, ouais. Le jeu va être très très fun à jouer. Je sais pas si je vais pouvoir le faire tout de suite. Honnêtement, je pense que je vais me le faire en... Je pense que on se fera la série complète des jeux Arkham avant de faire Gotham Knight en... Comment j'appelle ça? En cinématique, si tu veux, en game movie, là. Et j'attendrai que le jeu soit soldé sur Steam d'ici quelques années pour le faire. Voilà, voilà. Bref, des bisous, à la prochaine, et puis tchou, salut.